Imagine un instant. Le chaos s'installe autour de toi. Des situations inattendues bouleversent tes plans. Et ton cœur commence à s'emballer. Ces moments de crise nous frappent tous. Et notre réaction peut tout changer. Alors, que fais-tu? Te laisses-tu submerger ou choisis-tu de faire preuve de calme et de maîtrise? Aujourd'hui, je vais partager avec toi des principes intemporels, issus du stoïcisme, qui t'aideront à rester calme et résilient dans les moments de crise. Prépare-toi, car ces conseils peuvent transformer ta manière de gérer les défis de la vie. 1. Reprendre le contrôle de ses émotions. Lorsque la crise frappe, la première réaction de la plupart des gens est instinctive. Colère, panique, tristesse ou confusion. Ces émotions peuvent rapidement nous submerger, rendant la situation encore plus difficile à gérer. Mais le stoïcisme nous enseigne une vérité essentielle. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais notre interprétation et notre réaction face à eux. Prenons un exemple simple. Imagine que tu sois coincé dans un embouteillage, alors que tu es déjà en retard pour un rendez-vous important. Tu peux choisir de t'énerver, de klaxonner et de te ronger les ongles en maudissant ta malchance. Mais est-ce que cela va faire avancer les voitures? Non. Ce qui compte ici, ce n'est pas l'embouteillage, mais ta réaction face à cet événement incontrôlable. Comment reprendre le contrôle de ses émotions? La clé réside dans une pratique simple mais puissante. La pause consciente. 1. Observe tes émotions sans jugement. Quand tu sens la panique ou la colère monter, fais une pause et identifie ce que tu ressens. Dis-toi, je ressens de la peur ou je ressens de la frustration. En nommant l'émotion, tu mets une distance entre toi et elle, ce qui réduit son pouvoir sur toi. 2. Respire profondément. Une des méthodes les plus efficaces pour calmer une tempête intérieure est de se concentrer sur sa respiration. Inspire lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Retiens ton souffle pendant 4 secondes. Puis expire lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Répète cet exercice plusieurs fois pour rétablir ton calme. 3. Rappelle-toi ce qui est sous ton contrôle. Les stoïciens insistent sur cette idée fondamentale. Sépare ce qui dépend de toi, de ce qui ne dépend pas de toi. En pleine crise, concentre-toi sur ce que tu peux changer ou influencer. Par exemple, tu ne peux pas empêcher un embouteillage, mais tu peux informer ton interlocuteur de ton retard ou utiliser ce moment pour écouter un podcast inspirant. 4. Change ton dialogue intérieur. Parfois, nos pensées aggravent nos émotions. On se dit « Pourquoi cela m'arrive à moi ?» ou « C'est la pire chose qui puisse arriver ?» Remplace ces pensées par des affirmations stoïques, comme « Ce n'est pas agréable, mais je peux le gérer » ou « Je vais transformer cette situation en opportunité ». Un exemple inspirant. Prenons l'exemple de l'empereur romain Marc Aurèle, l'un des plus grands stoïciens. Malgré les guerres, les trahisons et les épidémies qui ont marqué son règne, il répétait souvent cette phrase. Si quelque chose d'extérieur te trouble, ce n'est pas la chose elle-même, mais ton jugement à son sujet, et tu as le pouvoir de changer ce jugement. En suivant cet exemple, rappelle-toi que tes émotions ne te contrôlent pas. Tu as toujours le choix de les observer, de les comprendre et de reprendre les rênes. Une crise n'est pas le moment de réagir impulsivement, mais l'opportunité de montrer ta maîtrise de toi-même. 2. Se concentrer sur l'instant présent. Dans les moments de crise, notre esprit a tendance à vagabonder. On se projette dans des scénarios catastrophiques. Et si je perds tout? Ou comment vais-je m'en sortir? Ces pensées, bien que naturelles, alimentent notre stress et nous empêchent de rester efficaces. Le stoïcisme nous invite à nous recentrer sur l'instant présent, car c'est dans cet espace que nous pouvons agir. Pourquoi l'instant présent est-il si important? Le passé est immuable et le futur est incertain. La seule chose sur laquelle nous avons du pouvoir, c'est le présent. Se concentrer sur ce que nous pouvons faire, maintenant nous libère du poids inutile, des regrets et des craintes. Comment se concentrer sur l'instant présent en pleine crise? 1. Stoppe le flot de pensées inutiles. Lorsque tu te surprends à ressasser des « et si » ou à te noyer dans des hypothèses, pose-toi cette question stoïque. Quelle est la chose la plus importante que je peux faire maintenant pour avancer? Cette question agit comme une boussole, t'aidant à te focaliser sur ce qui est réellement utile dans l'immédiat. 2. Utilise la méthode des petites étapes. Une crise peut sembler accablante quand on l'aperçoit dans sa globalité. Décompose-la en petites actions concrètes. Par exemple, si tu fais face à un problème financier, au lieu de te demander « Comment vais-je tout rembourser ?», concentre-toi sur une action immédiate. Quel petit pas puis-je faire aujourd'hui
pour améliorer ma situation. 3. Adopte la pratique de la pleine conscience. Les stoïciens ne la nommaient pas ainsi, mais ils encourageaient à être pleinement présent dans chaque tâche. Que tu sois en train de réfléchir, de discuter ou d'agir, fais-le avec toute ton attention. Cela te permet d'éviter les erreurs dues à la précipitation ou à la distraction. Un exemple inspirant. Durant une épidémie qui frappait l'Empire romain, Marc Aurèle ne s'est pas laissé paralyser par la peur du futur ou par les pertes tragiques. Il s'est concentré sur chaque jour, gérant les priorités immédiates, organisant les secours et renforçant les défenses de l'Empire. Il disait « Ne perds pas ton temps à deviner ce que réserve demain. Consacre ton énergie à bien vivre l'instant présent. » Un exercice pratique. La prochaine fois que tu te sens dépassé, fais cet exercice simple. Regarde autour de toi. Trouve 3 choses que tu vois, 2 choses que tu entends et une chose que tu ressens physiquement, comme la chaise sur laquelle tu es assis. Cet exercice te ramène instantanément à l'instant présent, apaisant ton esprit. En te concentrant sur l'instant présent, tu te libères de l'inquiétude inutile et tu deviens pleinement efficace face à la crise. C'est un choix conscient, mais il peut faire toute la différence. Les défis perdent de leur intensité quand on les aborde un instant à la fois. 3. Revoir sa perception de la crise. Les crises sont souvent perçues comme des catastrophes, des obstacles insurmontables ou des injustices. Mais selon le stoïcisme, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais notre perception de ces événements. Autrement dit, ce qui te semble aujourd'hui, une crise peut être vue différemment si tu changes ton point de vue. Pourquoi changer sa perception est-il crucial? Les stoïciens croyaient que chaque événement, même les plus difficiles, contient une opportunité. Ils appelaient cela l'amor fati, l'amour de son destin. Cela signifie accepter la réalité telle qu'elle est et l'utiliser pour grandir plutôt que de lutter inutilement contre elle. Comment revoir sa perception d'une crise? 1. Vois la crise comme une opportunité d'apprentissage. Les situations difficiles révèlent notre véritable caractère. Elles nous mettent au défi de devenir plus forts, plus sages et plus résilients. Demande-toi, qu'est-ce que cette crise peut m'apprendre sur moi-même? Quelles compétences ou qualités puis-je développer grâce à cette épreuve? Exemple, si tu perds un emploi, cela peut sembler catastrophique. Mais cette perte pourrait t'obliger à réévaluer tes priorités, à acquérir de nouvelles compétences ou à explorer des opportunités que tu n'aurais jamais envisagées autrement. 2. Dépersonnalise les événements. Souvent, nous interprétons une crise comme une attaque personnelle. Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Les stoïciens nous rappellent que les crises ne visent personne en particulier. Elles font partie du cours naturel de la vie. En les dépersonnalisant, tu peux les aborder avec plus de sérénité et de clarté. 3. Reformule la situation. Transforme tes pensées négatives en réflexions constructives. Par exemple, au lieu de dire « je ne vais jamais m'en sortir », dis « je vais trouver un moyen de m'en sortir, étape par étape ». Au lieu de dire « tout est perdu », dis « qu'est-ce qui est encore entre mes mains et que puis-je sauver ?» 4. Adopte une vision à long terme. Les crises sont temporaires, mais les leçons qu'elles apportent peuvent être durables. Imagine-toi dans 5 ou 10 ans. Que penseras-tu de cette situation? Très souvent, les épreuves qui nous semblent insurmontables dans l'instant deviennent des points de bascule qui nous mènent vers quelque chose de meilleur. Un exemple inspirant. Prenons Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens. Né esclave, il aurait pu voir sa condition comme une tragédie insurmontable. Mais il a choisi de percevoir cette expérience comme une opportunité de cultiver la résilience et la sagesse. Il disait « Ce qui importe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réponds. » Un exercice pratique. La prochaine fois que tu fais face à une crise, prends un moment pour écrire sur une feuille ce que je perçois comme négatif dans cette situation, une opportunité ou une leçon que je peux tirer de cette situation. Tu verras qu'en regardant ta crise sous un nouvel angle, elle semblera moins accablante et plus gérable. Conclusion intermédiaire. Changer ta perception d'une crise ne signifie pas ignorer ses difficultés, mais choisir de voir au-delà de celles-ci. En adoptant cette perspective stoïque, tu transformes les obstacles en opportunités de croissance et tu découvres une force intérieure insoupçonnée. 4. Cultiver la résilience grâce à la préparation mentale. Les crises nous frappent souvent au moment où nous nous y attendons le moins. Mais pour les stoïciens, le meilleur moyen de rester calme
face à l'adversité et de s'y préparer mentalement à l'avance. Cela ne signifie pas être pessimiste, mais plutôt anticiper les défis pour les affronter avec plus de sérénité et de force. Pourquoi la préparation mentale est-elle essentielle? Comme le disait Sénèque, les difficultés renforcent l'esprit, tout comme l'exercice renforce le corps. En t'entraînant mentalement à envisager des situations difficiles, tu développes une résilience qui te permet de garder ton calme et de répondre efficacement lorsque les choses se compliquent. Comment pratiquer la préparation mentale? 1. Visualise les scénarios difficiles. Préméditation du mal. Les stoïciens pratiquaient un exercice appelé praemeditatio malorum, qui consiste à imaginer les pires scénarios possibles tout en réfléchissant à la façon de les gérer. Par exemple, imagine perdre un contrat ou faire face à un imprévu majeur dans ton travail. Comment pourrais-tu réagir? Visualise-toi en train de trouver des solutions, de demander de l'aide ou de t'adapter. Cet exercice réduit la peur de l'inconnu et te prépare à réagir calmement. 2. Renforce ton esprit avec des défis quotidiens. Le stoïcisme encourage à sortir régulièrement de sa zone de confort pour s'habituer à l'inconfort. Cela peut être simple, choisis un jour où tu limites volontairement tes dépenses pour te rappeler que tu peux vivre avec peu. Expose-toi à des situations que tu évites habituellement, comme engager une conversation difficile ou essayer une tâche intimidante. Ces mini-défis entraînent ton esprit à faire face à l'inattendu. 3. Répète des affirmations stoïques. Utilise des phrases qui t'aident à rester ancré dans la réalité et confiant face aux défis. Quelques exemples. Je suis capable de gérer tout ce qui se présente à moi. Rien de ce qui arrive ne dépasse mes capacités. Ce qui dépend de moi, c'est ma réponse, pas l'événement. Construis un réseau de soutien. Bien que le stoïcisme mette l'accent sur la maîtrise de soi, il reconnaît aussi l'importance des relations. S'entourer de personnes positives et fiables. Renforce ta capacité à traverser les crises. En moment de calme, investis dans tes relations pour qu'en temps de crise, tu puisses bénéficier de soutien et de conseils. Un exemple inspirant. Prenons le philosophe stoïcien Cléante. Lorsqu'il a perdu tout son argent et ses biens, il n'a pas sombré dans le désespoir. Grâce à sa préparation mentale, il a vu cette perte comme une opportunité de démontrer sa force intérieure. Il a dit « Ce que j'ai perdu, ce n'était qu'un emprunt de la nature. Ce qui reste en moi, personne ne peut me le prendre. » 5. Pratiquer la gratitude même dans l'adversité. La gratitude dans le stoïcisme est une arme puissante pour garder son calme et sa perspective face aux crises. En exprimant de la reconnaissance, même dans les moments difficiles, tu transformes une situation stressante en une occasion de reconnaître ce qui reste positif dans ta vie. Pourquoi la gratitude est-elle essentielle pendant une crise? Lorsqu'on se focalise uniquement sur ce qui ne va pas, on alimente le stress et le désespoir. La gratitude, en revanche, recentre ton attention sur ce que tu possèdes encore et sur les aspects de ta vie que les épreuves ne peuvent t'enlever. Elle te permet de maintenir un équilibre émotionnel et une attitude constructive. Comment pratiquer la gratitude dans une crise? 1. Identifie ce qui va encore bien. Peu importe la gravité d'une situation, il y a toujours des choses positives à reconnaître. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux encore apprécier dans ma vie en ce moment? Par exemple, tu peux être reconnaissant pour ton réseau de soutien, pour ta santé, ou même pour les leçons que cette crise te force à apprendre. 2. Transforme les défis en opportunités. Adopte une vision stoïque. Considère chaque épreuve comme un terrain d'entraînement pour ton esprit et ton caractère. Remercie-toi d'avoir la chance de renforcer ta résilience et ton courage. Exemple, si tu fais face à une perte financière, dis-toi « Merci » à cette expérience pour m'apprendre à mieux gérer mes finances et à devenir plus ingénieux. 3. Pratique l'écriture de gratitude. Chaque jour, même en pleine crise, prends 5 minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être des choses simples. Le soutien d'un ami, une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, le fait d'avoir un toit ou de la nourriture. Cet exercice te rappelle qu'il y a toujours des aspects positifs, même dans l'adversité. 4. Exprime ta gratitude aux autres. En pleine crise, pense à remercier les personnes qui t'aident, même pour de petites choses. Un simple merci ou un mot de reconnaissance peut non seulement renforcer tes relations, mais aussi transformer ton état d'esprit. Un exemple inspirant, Marc Aurèle, malgré les guerres, les trahisons et les épidémies, trouvait toujours une raison d'être reconnaissant. Dans ses pensées pour moi-même, il écrit « Quand tu te réveilles le matin, pense à la chance que tu as d'être en vie,
de respirer, de penser, d'aimer. Ce rappel quotidien l'aidait à aborder les défis avec calme et lucidité. Un exercice pratique. Lors de ta prochaine crise, prends une pause et écris cette phrase. Je suis reconnaissant pour... Parce que... Complète-la avec 3 éléments positifs. Lis-les à voix haute pour te rappeler que la crise ne définit pas tout ce que tu es ni tout ce que tu as. La gratitude ne supprime pas les difficultés, mais elle te donne la force de les voir sous un autre angle. Elle cultive en toi un état d'esprit stoïque, où tu reconnais ce qui est encore entre tes mains et apprends à avancer avec sérénité et optimisme. La vie est imprévisible et les crises sont inévitables. Mais ce qui te distingue, ce n'est pas ce que tu traverses, c'est la manière dont tu y fais face. En adoptant ces principes stoïques, tu peux devenir une source de calme et de force, non seulement pour toi-même, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Alors, es-tu prêt à affronter la vie avec plus de sagesse et de sérénité? Si ces conseils te parlent dès que tu veux continuer à explorer le stoïcisme et le développement personnel, abonne-toi à cette chaîne. Ensemble, nous continuerons à avancer, à apprendre et à grandir. Reste fort, reste stoïque et n'oublie jamais que tu es maître de ton destin.